Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour présenter mes achats comics du mois de juillet. J'ai énormément de retard sur mes achats comics, en tout cas dans la présentation, ce qui fait que la vidéo des achats du mois d'août arrivera très vite derrière puisque j'ai déjà la quasi-totalité des comics que je devais recevoir au mois d'août et donc il y aura une grosse vidéo en septembre, je vous préviens aussi parce que j'ai acheté énormément, enfin j'ai prévu d'acheter quand même pas mal de choses au mois de septembre, il y a le Batman Day en plus donc ça va pas aider. Très clairement, il va y avoir un gros mois de septembre avec une grosse rentrée comics. On va parler aujourd'hui des sorties du mois de juillet et ça va être quasiment exclusivement du Urban Comics. Voilà, vous le saurez. On va commencer avec le premier titre justement qui n'en est pas. Voilà, le premier. C'est Magic Order, tome 3 de chez Panini. Je l'achète toujours. Alors, je n'achète pas la totalité des séries de Mark Millar qui peut sortir. Parce que voilà, je trouve que parfois ça n'a pas forcément été toujours incroyable. Par contre, il y a des séries comme ça que j'ai continué, comme la série qu'il a fait avec Greg Capullo, ou celle-ci qu'il avait lancée avec Olivier Coipel. Alors malheureusement, après le tome 1, il n'y avait déjà plus Olivier Coipel. Et donc ici, vous avez au tome 3, Gigi Kavenako. Et je vais être honnête, c'est un dessinateur dont je n'avais jamais entendu parler. Et ça, c'est un peu le truc qu'on peut remarquer sur les séries de Mark Millar, en tout cas j'ai l'impression en ce moment, c'est que sur le tome 1, vous avez un gros dessinateur, un gros nom, genre Olivier Coipel, Greg Capullo, etc. Et puis après, sur les suites, les gros noms sont pas toujours là, des fois ils sont là, mais pas toujours. Et là, je me suis dit, ça risque de piquer quand même, hein. Parce que c'est quand même pas Olivier Coipel. Et donc je l'ai lu avec quand même l'envie de l'aimer. Et l'envie de l'aimer, ça ne suffit pas malheureusement. Alors ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que donc c'est le Harry Potter de Mark Millar, hein, pour ceux qui ne le savent pas, avec le nom Magic Order, mais voilà. C'est un titre qui dans le tome 1 m'avait plutôt convaincu, j'avais bien aimé, sans que ce soit non plus un chef-d'œuvre absolu, mais j'avais bien aimé. Et ce tome 3 m'a déçu, j'ai pas été plus emballé que ça, je me suis... En fait, je l'ai lu, hein, c'est tout à fait sympathique, c'est quand même bien écrit, il y a des bonnes choses, mais ça reste une série que j'ai... voilà, déjà je trouve que artistiquement on y a perdu tellement, mais tellement avec cette série. Et même au scénario, alors là on est sur c'est un tome 3 mais qui a un peu une relance, puisqu'il y a des nouveaux enjeux, le tome 2 était vraiment la suite du tome 1, mais là c'est vraiment des nouveaux enjeux. Ce qui fait que c'est intéressant parce que voilà, ça part, on sent que c'est un univers qui continue, donc c'est plutôt cool, et que c'est pas forcé de continuer, c'est plutôt parce qu'on a envie de raconter des choses avec ces personnages et avec cet univers et qui est intéressant, et puis moi j'adore la magie, mais honnêtement, j'ai rien trouvé d'intéressant et de particulièrement fou. Mark Millar, on se dit, il va faire des titres un peu coup de poing, des titres qui vont marquer les esprits, etc. Là, honnêtement, j'ai pas surkiffé. C'était c'était pas médiocre, mais voilà. Je vous le conseille pas malheureusement. Vous auriez pu, je pense, vous arrêter au tome 2. C'était déjà suffisant et ça faisait un peu une sorte d'histoire complète. Tome 3 est un petit peu moyen. Alors par contre, mon coup de cœur, et là, il faut le dire, je crois d'ailleurs que la plupart des youtubeurs comics qui en ont parlé ont adoré. Et tu m'étonnes, Jean-Pierre, puisque je vais vous parler, alors vous le savez, hein, d'ailleurs j'ai regardé la vidéo de Excalibur Comics qui expliquait que lui, il n'était pas fan de ce format. Je ne sais pas, c'est un criminel de guerre, c'est pas possible. Il n'aime pas le format Black Label, comme ça, le format carré. Moi, je le trouve absolument génial, je trouve que c'est magnifique en tant qu'objet. Moi j'achète les numéros en VO aussi parce que j'avais cette série en VO et je trouve que ce format c'est hyper agréable, alors surtout quand les planches sont magnifiques. On en reparlera le mois prochain parce que j'ai déjà lu, puisque je sors ma vidéo très tard, le Wonder Woman qui sort dans cette collection le mois prochain qui est pareil, merveille absolue. Et là, alors Aquaman, donc le scénariste c'est Ram V, vous le connaissez certainement parce qu'il a travaillé énormément chez DC en ce moment, on va beaucoup parler de Ram V aujourd'hui. Et vous avez son arrivée sur le titre Detective Comics notamment, mais il a travaillé beaucoup chez iComics et quelques titres chez Urban notamment, et il avait même fait un peu de Marvel. Et d'ailleurs, moi je me suis séparé là de son Carnage qu'il avait commencé parce que son Carnage n'aura pas de fin, puisqu'il a signé un contrat d'exclus chez DC, donc il pourra je me suis dit ça sert à rien, je vais pas continuer ces séries. Alors que bon, la série Venom, je la continue parce que c'était pas Ram V, ils étaient deux. L'autre n'est pas parti, donc je me dis que ça vaut quand même le coup de continuer. Mais on verra ce que ça donne. Si c'est pas bien, je finirai par m'en séparer aussi. Alors, je vais vous montrer. Hein, c'est absolument magnifique. Magnifique. C'est une claque. Mais alors un truc, j'ai rarement lu un truc comme ça.
Pour moi, c'est le meilleur comics qui est sorti peut-être de l'année. Peut-être. C'est discutable, mais j'ai le droit de le penser. Et pourtant, au dessin, c'est Christian Ward, que je connaissais pas du tout. Mais alors, je vois qu'il a travaillé sur Thor. Alors peut-être que j'ai lu des passages de son Thor, c'est possible. Je sais pas si c'est pas le Thor de Donny Cates d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un dessinateur qui m'avait pas marqué par son travail. Tu vois, c'est pas, je me disais pas, waouh, c'est pas un Greg Capullo ou je sais pas quoi, ce que tu veux. Enfin, et là, mais chaque planche est incroyable. Alors, c'est un comics qui repose sur un mystère, c'est-à-dire qu'en fait vous avez Aquaman qui va descendre dans les profondeurs parce qu'il y a quelque chose à ce moment-là. C'est à la limite, entre un récit un peu horrifique du style, je sais pas moi, non, parce que je trouve que ça n'a pas le côté, tu vois, des films d'horreur avec des sorcières, des machins, des trucs, c'est pas vraiment ça, c'est un petit côté Alien par exemple, même si c'est pas vraiment ça. Et en fait, on descend dans les profondeurs avec Aquaman. Aquaman qui est un héros en plus que je lis peu moi. J'ai lu la série Aquaman de Geoff Jones, et puis après j'avais lu le tome 1 de Rebirth, c'est tout. Et j'avais pas plus insisté sur ce personnage, j'aime bien, mais voilà. Mais là, c'est formidable, ça se dévore, ça se déchire, lisez-le, regardez les planches comme ça, le découpage est magnifique. Vraiment, si vous ne devez n'acheter qu'un seul comics du mois de juillet, c'est celui-là qu'il faut prendre, parce qu'il y a d'autres comics qui étaient très très mis en avant, mais je pense que c'est celui-là qu'il fallait essayer de vendre. Voilà, c'est celui-là qu'il fallait essayer de vendre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais voilà, Thomas Rivière de la chaîne Radio Comics, on n'est pas là pour clasher ou quoi que ce soit, juste pour dire qu'il avait fait une vidéo pour dire que Urban, en gros, avait voulu tuer les libraires. Il a sorti plus ou moins comme ça, hein, pas moi qui l'invente, parce que ils n'avaient pas sorti de gros big guns au mois de juillet et au mois d'août. Alors c'est pas ma faute si il ne sait vendre et il ne peut vendre que des omnibus. D'ailleurs, preuve à l'appui, au mois de juillet, j'ai pas acheté d'omnibus, j'ai acheté d'autres choses. Ça, c'est un truc que normalement un libraire devait vendre. Alors je sais, il gagne moins d'argent que sur un omnibus, mais franchement, dire que Urban a voulu tuer des libraires en sortant une série de cette qualité en plein été, faut arrêter les conneries. Et puis surtout que moi, j'ai acheté que du Urban, donc je comprends pas. Il y a un moment, c'est sûr, hein, voilà, on sait qu'il aime beaucoup Marvel, mais il faut arrêter de dire des conneries, il faut arrêter de dire des bêtises. Il faut, voilà, vendre d'autres trucs, apprendre à vendre d'autres trucs, parce que c'est pas possible, quoi. Bref, fallait que ça soit dit. Alors le comics, on va en parler pas mal. Planète Lazarus, avec la mini-série Batman versus Robin, qui est la suite directe de Superman, Batman Superman, qui était scénarisé par Mark Waid d'ailleurs, qui s'appelait, je sais plus. Enfin bref, peut-être noter derrière d'ailleurs. Oui, Superman World's Finest, c'est ça. Batman Superman World's Finest. Alors, il y avait une menace dans Batman Superman World's Finest. Ça, c'est pas bien pour mon anglais, c'est cette nom de série. Et je me suis dit, ok, on va regarder, on va y aller, machin, etc. Très bien. Donc j'achète, et on me dit, c'est hyper important que vous l'ayez acheté pour lire Planète Lazarus. Donc je l'avais acheté un peu dans cet esprit-là. J'avais trouvé ça sympathique, mais sans plus. Je vais pas, j'avais entendu que c'était vraiment incroyable. S'il y avait un méchant, c'était plutôt cool. J'aime bien ce qu'ils sont en train de faire avec le puits de Lazare. Je trouve ça intéressant. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Et donc forcément, quand on parle du puits de Lazare, forcément, il y a un peu de Ra's al Ghul dans l'histoire et il y a un petit peu de Robin, évidemment. Puisque Damian ne peut pas être bien loin quand on parle de ce genre de truc. C'est donc la suite directe de Superman World's Finest. Batman Superman World's Finest. Ce qui fait que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un truc que vous pouvez lire sans avoir vraiment lu. Pour moi, c'est des choses précédentes. Et je vous ai même dire que je pense que la série Robin Infinite, que moi j'ai pas lu, il faudrait l'avoir lu. Bon, écoutez, je l'ai pas lu. Écoutez, j'y suis quand même arrivé. Bon, j'y suis arrivé parce que quand même, je lis quand même quelques séries d'ici et voilà. Déjà, juste un point avant de commencer vraiment à en parler, c'est que ce récit est dessiné par Mahmoud Asrar, qui avait travaillé sur la série Wolverine and the X-Men notamment, etc., qui est un magnifique dessinateur, vraiment il dessine extrêmement bien. Et en fait, j'ose dire, mais est-ce qu'on pourrait pas lui confier une bonne petite série Batman, notre ami, parce que franchement, moi j'aimerais voir une série Batman dessinée par Mahmoud Asrar. Hein. Franchement, mais regardez comme c'est beau, quoi. Alors le méchant, c'est il a un nom à consonance avec le diable, hein, on le voit un peu, il y a un petit côté Hellboy qui est là, puisque il s'appelle Netza, je crois, c'est un truc comme ça, qui est un personnage donc, qui était le méchant, qui avait été
combattu par l'alliance de Superman, Batman, tout ce que tu veux, et qui là revient à nouveau et qui là se décide un peu à utiliser des pouvoirs en lien avec Planète Lazarus, avec le puits de Lazare, pardon. Il va y avoir des conséquences majeures autour du personnage de Robin. Ce qui fait que je pense que c'est vraiment un event qui doit être lu si vous êtes à fond dans la série Robin. Par exemple, moi j'avais acheté Shadow War, vous vous souvenez, et qui était un crossover avec les séries Batman, Robin justement, que j'avais pas lu Robin, et puis Deathstroke qui était une merde, achetez-le pas. Et le crossover a été pas terrible. Ce qui fait que je m'y suis lancé un peu à reculons. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu de me dire, bon, c'est quand même un prix quand même assez énorme, donc vous vous dites quand même, t'achètes ça et t'es pas forcément satisfait comme ça de prime abord. C'est quand même un peu fou. Et ben honnêtement, je l'ai... Alors, soit parce que j'étais dans mes vacances et que je me prélassais au soleil en train de cuire version tourne d'eau, mais je l'ai dévoré en fait. Je l'ai lu. Alors, par contre, je préviens, alors attendez, je vais vous montrer. Il y a notamment des épisodes, je vais peut-être vous trouver ça si jamais j'insiste un peu. Tous les épisodes sont pas non plus extraordinaires. Il y a des épisodes qui sont très bien et d'autres moins bien. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple ça là, par exemple, c'était beaucoup moins bien, la conclusion, la fin du tome. Mais la série Batman vs Robin était très intéressante. Moi, ça m'a vachement intéressé. Je le conseille pas du tout comme premier point d'entrée ou comme truc, etc. Parce que c'est vraiment un event de toute façon. Mais ça fait plaisir de voir Talia, ça fait plaisir de voir tout cet héritage et tout. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je pensais pas l'aimer. Parce qu'en plus, j'avais vu que les critiques étaient pas bonnes. Et honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant. Je me suis laissé porter par ce truc-là. J'ai peur que le tome 2 plaise moins d'ailleurs. Parce que je pense que là, il y avait vraiment le truc qui me plaisait le mieux, peut-être dans la série. Je sais pas ce qu'il y a dans le tome 2. C'est-à-dire, ça m'a interpellé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment dans le tome 2? Ça va certainement être un peu la conclusion. Il va être bourré de tie-in. Et si les tie-ins sont pas terribles, on va un peu s'ennuyer. Mais bon, on verra. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore reçu. Mais je vous en parlerai certainement dans ma vidéo achat du mois de septembre, très probablement, puisque je le recevrai qu'au mois de septembre. Alors ensuite, on enchaîne avec l'autre grosse sortie d'ici du mois, qui d'ailleurs approuve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que franchement il y a eu quand même des belles sorties pour préparer l'été du côté de chez Urban, contrairement à ce qu'il a pu être dit sur une autre chaîne. Eh bien, il y a eu quand même le Batman de Ram V. Qui est sorti, donc Batman détective de Ram V. Il y a des gens sur internet qui n'aiment pas le run actuel de Batman, mais qui aimaient déjà pas le run de Batman Rebirth, qui déjà n'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé, je crois non plus, le run de James Tynion IV qui était en 2 parties avec Joker War et tout, et qui là n'aiment pas la nouvelle mouture avec Chip Zdarsky. Pour moi, honnêtement, j'ai aimé les 3 versions. Moi, j'ai suivi Batman Rebirth avec un immense plaisir. J'ai adoré la conclusion avec Batman Catwoman, j'ai trouvé ça super. Et voilà, j'ai acheté tous les tomes, j'ai pas regretté mon achat. J'ai adoré tous les arcs avec Bane, notamment. Il y a le retour sur l'an 0. Moi, j'aime bien l'an 0, donc je sais qu'il y a peu de gens qui aiment, mais moi, j'aime bien. Donc, j'étais content de... Voilà, je dis ça, mais je sais que ce que je dis là, attention, c'est pas la pensée dominante. Hein. Mais voilà, moi, j'aime bien. Et donc là, il y a Batman Detective, la série Batman Detective Comics, qui est relancée. Moi, je lisais la série précédente de Tamaki. Je m'en suis séparé, là, c'est bon, ça m'a pas... je me suis dit, je vais pas les garder dans ma collection, parce que c'est des récits que je ne relirai jamais, pour être très clair. C'était pas mauvais, mais c'était pas si extraordinaire que ça. Et là, bon, au début, je devais pas me lancer sur la série Détective, et quand j'ai appris que c'était Ram V et Raphaël Albuquerque, l'incroyable Raphaël Albuquerque, j'ai dit, allez, je vais acheter le tome 1 quand même, faut pas déconner. Et... bon, c'est une série beaucoup plus détective, donc beaucoup moins super-héros. Déjà, Raphaël Albuquerque, c'est celui qui a travaillé sur la série Vertigo, comment elle s'appelle avec Scott Snyder, American Vampire, pardon. Voilà, et donc, j'ai toujours pensé qu'il était très bon sur Batman. De mémoire, je crois qu'il avait fait des tie-ins, notamment dans la période Batman New 52, je crois qu'il faisait des tie-ins de mémoire, ou des annuals, ou des choses comme ça. Ils sont très... la colorisation, vous savez que c'est quelque chose auquel je compte beaucoup, auquel j'accorde beaucoup d'importance, excusez-moi, je me suis régalé. C'est absolument magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer, c'est par exemple ce genre de planche, par exemple. Ça, mais ça fait rêver la France, quoi. C'est magnifique, c'est sublime. Quand vous lisez... par contre, voilà, je vais vous montrer, au milieu du récit, vous avez un changement de dessinateur qui sont dans les backups. Alors c'est bien parce que ça rassemble plusieurs backups pour faire une histoire.
Là, par contre, vous voyez que c'est différent comme récit, comme style. Hein. Moi, honnêtement, je l'ai lu de travers. J'ai lu de travers, j'ai pas trouvé ça si transcendant que ça, surtout que c'est hyper bavard. Honnêtement, moi, j'étais en train de me faire bronzer et tout. Là, je me tape tout ça, j'étais pas forcément dans l'ambiance. Donc voilà. Et là, on repart sur la série plus classique. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai trouvé ça très sympathique. Bon, moi, je trouve ça très bien. Artistiquement, très bien. Plus d'enquête, certes, mais ça reste tout à fait digeste pour pas que ça soit non plus des pavés de texte partout, sauf le mot passage que je vous ai montré. Et honnêtement, Ramvé, je trouve que c'est moins une assurance touriste que ça a pu être par le passé. Notamment, j'ai lu son Carnage. Le Carnage Thomas est pas... Enfin, je veux dire, tu te lèves pas la nuit pour lire Carnage Thomas. Je pense qu'il faudra le juger sur le tome 2. Je trouve que le tome 1 est intéressant. Il y a des choses qui valent le coup. J'aime bien l'idée, moi, d'une menace un peu dans la ville, etc. C'est des choses que j'aime bien, moi, un peu... parce que, voilà, forcément, c'est des choses que j'apprécie lire. Il y a quand même un côté, bah, voilà, super-héroïque qui ressort, mais c'est quand même Detective Comics. Et perso, je l'ai lu très vite. Sauf, bah, voilà, comme je disais, la partie un peu verbeuse, que je lis un peu en travers. Mais le reste, je l'ai lu très vite, et j'étais très content. Je pense que c'était une excellente idée, en tout cas, de publier la série Detective Comics, qui n'était pas forcément publiée pendant les New 52. Je sais pas, par contre, combien on aura de tomes. C'est-à-dire que, est-ce que ce sera une série très très longue, et Ramvé va vraiment s'imposer comme le scénariste. Surtout que là, vraiment, il y a deux scénaristes qui sont quand même très reconnus en ce moment, Chip Zdarsky et Ramvé. C'est vraiment les deux, je veux dire, si vous cherchez un peu un top 3 des gros noms en ce moment, bah, Zdarsky, Ramvé et probablement, je sais pas moi, Matt Kay, je suppose, chez Marvel. Je pense que c'est vraiment les trois gros noms en ce moment du comics. J'excuse Donny Cates parce que Donny Cates en ce moment, il fait une petite pause, il n'est pas au top de sa forme. Mais c'est vraiment les trois dont on voit un peu partout, qui sont un peu sur toutes les séries, tout ce que tu veux. Et bon, j'ai bien aimé, je vous le recommande, voilà, c'est très bien. C'est très bien, moi c'est très bien. Mais j'aime bien moi les autres Batman, alors peut-être que mon avis est un peu... Voilà, moi honnêtement sur Batman, je passe toujours un bon moment. Je sais pas comment les gens... Parce que souvent on a des très bons dessinateurs et des scénarios qui sont plutôt sympas. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Alors on va terminer avec... Enfin on va passer avant le comics indépendant avec un comics le plus mauvais. Voilà, le mauvais truc que j'ai acheté ce mois-ci, bah voilà, il fallait bien qu'il y en ait un. Si on exclut le tome 3, mais bon, c'est difficile parce que j'ai acheté un tome 3 et pour moi la série était bonne jusqu'à là, donc voilà. Mais là on va rentrer dans le vif avec Lois Lane de Greg Rucka, Ennemi du peuple. Alors déjà, si vous lisez ça et que vous avez pas lu un truc Superman depuis un petit moment, genre Superman Infinite pour vous c'est le Superman de Jonathan Kent et tout. Bref, vous, Superman, en gros, ça fait un moment que vous l'avez pas lu, voire même que vous n'avez jamais lu de comics. Prenez pas ce truc-là, hein, parce que ça, c'est in continuity à mort. Mais alors, ça, c'est vraiment dans la continuité à fond. Ce qui fait... Et puis alors, artistiquement parlant, donc c'est Mike Perkins qui avait travaillé sur Swamp Thing Infinite. Et ben j'avais beaucoup plus aimé dans Swamp Thing, beaucoup plus, parce que... Alors, après, c'est Greg Rucka. Donc Greg Rucka, il a un style très Vertigo, je rappelle, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé chez Vertigo. Là, quand je l'ai lu, alors ça fait très sombre, très polar et tout, parce qu'on est vraiment voilà, sur un récit, voilà, c'est pas du super-héros, enfin, c'est dans un univers super-héroïque, mais ça avait Lois Lane qui mène une enquête, qui voilà, etc., etc. Je l'ai lu, tu te dis, waouh, vous allez voir, il y a des trucs sympas, franchement, l'enquête, elle est plutôt cool, en plus, il y aura du Superman qui risque d'apparaître de temps en temps, ça peut être sympa, enfin... Voilà, moi honnêtement je m'y suis lancé avec vraiment l'envie, quoi, la curiosité. Et puis bah, plus ça a avancé, plus j'étais déçu. J'étais déçu, alors pas parce que bah, c'est une continuité, hein, parce que moi vu que je la lis la continuité c'est pas très grave, mais en fait, tout le long du récit, j'étais déçu parce que bah, c'est pas ça très intéressant. En fait, par exemple la menace, les enjeux qu'il y a dans le récit, ouais, c'est pas non plus quelque chose de transcendant. C'est sympa, j'aime bien l'enquête. En plus, il y a un méchant, il a un chara-design un peu sympa, avec un visage assez expressif, ou non expressif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il y avait des couvertures plutôt cool hein, dans l'édition VO.
Bon, voilà, je leur donnerai peut-être sa chance plus tard, si jamais un jour j'ai envie de me retaper ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas été particulièrement convaincu par le récit. Moi, perso, ça a été une immense déception. Je vous le recommande pas, j'avais envie de l'aimer, et ça n'a pas suffi. Ensuite, rapidement, pour terminer, le tome 4 de Department of Truth, donc la série de Dame Stanion 4 que je suis personnellement en indépendant. Je ne sais pas combien il y aura de tomes d'ailleurs cette série, parce que pour l'instant c'est vraiment une série régulière qui sort relativement bien. La couverture est toujours assez magique, hein. Vraiment, elles sont vraiment, vraiment un style et tout. Moi j'aime bien Department of Truth. Le tome 4 est dans la même veine que les 3 précédents, il n'est pas ni meilleur ni moins bon. Vous avez toujours ce style de dessin qui est toujours un petit peu particulier, voilà, parfois. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas parce que je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance, complot, tout ce que tu veux, qui est vraiment super et qui mérite d'être lu. Puis j'aime bien le côté qu'il y a vraiment une expression graphique dans le récit. C'est-à-dire que quand vous lisez une planche, il y a à la fois le script qui est important, mais il y a la planche qui met en valeur ce script. Et là-dessus, la promesse, elle est plus que tenue. Je peux vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer comme jolie planche? Voilà. Donc on est toujours hein, dans ce bureau qui s'occupe voilà, de théories du complot, de machin, etc. C'est assez sympa. Moi en plus, voilà, j'aime bien ce genre de choses, ça me plaît bien. Donc voilà, je peux pas en dire mieux. Voilà, je sais pas où ça va aller. Je sais pas s'il y aura. Peut-être que le risque, c'est qu'il y ait trop de tomes, c'est-à-dire qu'il y ait 15 tomes et que au final on parte vraiment dans une histoire qui partira trop loin et peut-être qu'après on nous perde. Mais pour le moment, ça reste très sympa, donc je vous le recommande toujours. Voilà, moi c'est ma petite pépite indépendante. J'en avais pas acheté beaucoup, j'en achète de moins en moins parce qu'évidemment avec tout ce qui augmente, etc., c'est compliqué d'acheter de l'indépendant en ce moment. Mais voilà, celui-ci, je rate pas sa sortie. C'est un peu comme Noctera ou des choses comme ça. Il y a vraiment des séries sur lesquelles dès que ça sort, hop, je l'achète. Et celui-ci en fait partie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre qui est juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!